Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va introduire la finance. On va parler de l'importance de la finance, des connaissances en finance, des domaines de la finance, du système financier, des questions que la finance permet de se poser, etc. On commence par dire ce que c'est que la finance. Quand on parle de finance, on parle d'argent. Quand on parle de finance, on est dans tout ce qui concerne l'argent sous quelle que soit sa forme. L'importance de la finance. La finance est importante parce que justement, tout le monde a besoin d'argent. Les familles ont besoin d'argent pour satisfaire leurs besoins. Les entreprises ont besoin d'argent pour réaliser leur investissement. Les organisations non gouvernementales ont besoin d'argent pour assurer leur fonctionnement. L'État, les gouvernements, les collectivités ont besoin d'argent. Donc, l'argent est partout. Tout le monde est concerné par l'argent. Comprendre la finance permet donc de comprendre le langage du monde des affaires, de gérer son patrimoine parce que tout le monde a besoin d'argent, donc on doit pouvoir prendre de bonnes décisions s'agissant de son patrimoine, exercer des métiers intéressants et enrichissants, en tout cas selon Merton et Baudy, il y a beaucoup de métiers intéressants dans la finance et ces métiers sont aussi enrichissants. Et évidemment, ça permet d'augmenter ses connaissances. Quel que soit le domaine d'études, on va avoir des connaissances en plus. La finance ne fait pas exception à cette règle. Question de la finance. La finance permet de se poser des questions. Comment faire de l'argent? On a des besoins à satisfaire, il faut de l'argent. Comment va-t-on faire pour avoir de l'argent? Comment garder son argent? On va devoir dépenser. Il faut éviter de dépenser tout son argent. Et évidemment, comment faire plus d'argent parce qu'on sait qu'avec le temps, l'argent perd de sa valeur. Comment va-t-on faire pour avoir plus d'argent, pour augmenter ses revenus, etc. Selon Christophe Tiberge, trois questions fondamentales que la finance permet de se poser. Comment faire de l'argent? Comment garder son argent? Et comment faire plus d'argent? Domaine de la finance, plusieurs personnes parlent de la finance, mais elles ne veulent pas dire la même chose. Pourquoi? Parce que chaque personne peut parler d'un domaine précis. Finance publique, ça concerne l'argent de l'État. Finance de marché, les transactions sur les marchés financiers, les achats et ventes de titres. Finance internationale, les transactions entre différents pays avec différentes devises. Finance personnelle, consommation, revenus, épargne pour un ménage, une famille, par exemple. Finances d'entreprise, l'investissement dans les entreprises, la gestion du fonds de roulement, l'analyse financière, etc. Ce sont différents domaines qu'on peut retrouver quand on parle de finances. Finances publiques, argent de l'État, finances de marché et transactions sur les marchés financiers, finances internationales, transactions entre différentes devises, différents pays, finances personnelles, la gestion des fonds pour un individu, gestion des risques, consommation, épargne, etc. Finances d'entreprise, la gestion du financement et de l'investissement pour une entreprise. La finance, pour la comprendre, il faut aussi comprendre le système financier. Le système financier réunit les institutions, que ce soit banque, assurance ou toute autre institution, et les marchés financiers qui vont se mettre ensemble pour permettre l'atteinte des objectifs financiers. Rôle du système financier, normalement, le système financier doit assurer la rencontre entre ceux qui manquent d'argent et ceux qui ont un surplus d'argent. Cette rencontre peut se faire de façon indirecte. À ce moment, on va trouver une institution financière comme intermédiaire. La rencontre peut aussi se faire de façon directe. Dans ce cas, les transactions se font directement sur les marchés financiers. Fonction du système financier, selon Merton et Baudy, le système financier assume fondamentalement 6 grandes fonctions. Transférer des fonds dans le temps et l'espace. Exemple, on va à la banque pour déposer un montant qu'on va utiliser dans un mois, dans 2 mois, dans 5 ans. C'est un transfert dans le temps.
On transfère de l'argent d'un endroit à un autre, c'est un transfert dans l'espace. Moyen de paiement, il faut payer ce qu'on a acheté, que ce soit avec une carte bancaire, de l'argent sous forme liquide, etc. Le système fournit des moyens de paiement. Moyens de gestion de risque, il y a des institutions du système financier comme les assurances par exemple, qui sont spécialisées dans la gestion des risques. Mise en commun des ressources, le système permet par exemple de collecter plusieurs dépôts pour octroyer un gros crédit. Fourniture d'informations, on peut avoir des informations sur les marchés financiers, informations sur les taux d'intérêt, sur les taux de change, etc. pour prendre des décisions concernant les transactions, concernant les objectifs financiers qu'on veut atteindre. Gestion des incitations, le système va utiliser les institutions, les informations pour éviter justement qu'un agent économique, dans une transaction avec un autre agent économique, trompe l'autre parce qu'il y a justement la symétrie d'informations. Les agents dans les transactions n'ont pas les mêmes informations. La tendance peut être de tromper. Donc, le système, justement, va mettre en place des mesures pour réduire les incitations à la tromperie. Pour finir, on peut dire que la finance est une question d'argent. Quand on parle de finance, on parle d'argent. La finance fournit des connaissances. Quand on est intéressé par avoir des informations en finance, on acquiert de nouvelles connaissances. Et évidemment, la finance permet de se poser des questions qui sont utiles pour mieux gérer son patrimoine.